C'était l'une des dernières mesures fortes prises par le pays et l'État. Le couvre-feu sera donc levé ce soir à minuit. En place depuis près de 3 mois, il avait été sollicité par les maires et le personnel hospitalier pour notamment juguler l'épidémie. Retour sur ces derniers mois de restrictions sanitaires, c'est avec Athéna Milcam et Jeanne Tinoroua. L'introduction du variant indien marque le début d'une deuxième vague particulièrement meurtrière. Nous sommes le 11 août. Ce jour-là, tous les indicateurs sont au rouge. 198 personnes sont hospitalisées, dont 28 en réanimation. Le taux d'incidence franchit la barre des 1500 cas pour 100 000 habitants. Déjà débordés, les hôpitaux n'arrivent plus à absorber l'afflux de patients. La Polynésie compte alors 181 décès. Pour soulager les structures de soins, un couvre-feu est instauré dans le cadre de l'état d'urgence. Sur l'ensemble du territoire, les Polynésiens sont priés de regagner leur domicile de 21h à 4h du matin. Objectif, freiner la circulation du virus. 12 jours plus tard, nous sommes le 23 août. Le taux d'incidence est quasiment multiplié par 2. 2800 cas pour 100 000 habitants, un record national. La Polynésie compte 130 décès de plus. C'est débordé à la mairie. En détresse, le CHPF enregistre 349 hospitalisations. Le confinement est alors étendu, les écoles sont fermées, le couvre-feu passe de 21h à 20h. Il faudra ensuite attendre début septembre pour observer un léger décroissement des hospitalisations. Une première phase de déconfinement est annoncée à compter du 20 septembre. Le couvre-feu est allégé d'1 heure, il débute à 22h, puis le 2 novembre à 23h. Une bonne nouvelle pour certains professionnels forcés de restreindre leur activité. Fin octobre, l'épidémie recule. Tous les indicateurs repassent au vert. Après 3 mois de restrictions, le couvre-feu est enfin levé au Fénois. Il reste à savoir si le rebond épidémique en Europe aura un impact sur la Polynésie française.